Ouais les amis, bienvenue sur la suite de la vidéo test 75 d'Assassin's Creed 3, vous êtes avec Max. Donc là pour l'instant je vous ai fait que la lecture dans la première partie de la vidéo. Et là on est en train de faire les missions secondaires. Il ne m'en reste pas beaucoup. Que deux notamment, celle du monstre marin. Qu'on refait à chaque fois parce qu'il faut qu'on découvre le dernier point. Et puis il restera les courriers, voilà les lettres. Je sais pas si je vais réussir à tout finir aujourd'hui les amis, déjà la lecture m'a pris un quart d'heure de vidéo. Donc voilà, on va essayer de faire vite. Bon c'est bon, on a fini avec moi, ok. Voilà, le dernier point, normalement il doit être là les amis, voilà. Voilà. À chaque fois on s'arrêtait là, on n'allait jamais jusqu'au bout. Et on m'était quitté, et donc c'est pour ça que ça faisait ça. Voilà. Je dois vous dire aussi que j'ai commencé les séries que j'avais ramenées, j'ai commencé l'une des séries. C'est génial, hein. J'ai commencé quand elle s'appelle Casa de Papel saison 2. Je sais que la plupart des gens ont dû la voir. Mais moi, bon, j'ai pas encore vu. Et d'après ce que j'ai compris, c'est la dernière saison, c'est un truc de fou, hein. C'est-à-dire que la série est bouclée en 2 saisons. Je sais pas, donc je vais voir, mais c'est fou si c'est ça. En tout cas, déjà, j'ai vu le premier épisode, il est génial. Franchement, il est génial. Bon, là, on va chercher l'indice, les amis. Alors, il est là, ça va, il nous le montre. Ok. Ah, c'est ça leur monstre marin. C'est les mecs qui vont sous l'eau. Ah merde, c'est vrai qu'on aura besoin, on va utiliser ça. Dans le cas, tu sais qu'on l'utilise. Ah, on l'utilise pour les fonds et tout. C'est un truc de fou. Et là, c'est bon. Donc on a fait normalement. Putain, grave. Bon, attends. Je descends. Je vais juste voir mon marin, comment il a apparu dans mes données. Base de données récentes. Mon marin américain. À 50 pieds de long, il fait chavirer les bateaux pour s'amuser. Bon, 15 mètres. Personne ne me fera chasser cette bête. Là, mais c'est une énigme qui mérite d'être résolue. De Boston disent avoir vu le monstre, les détails des récits varient, mais tout parle d'une chose, longue et noire, qui n'apparaissait qu'en présence d'un vieillard. En vérité, la créature était le vieillard lui-même. Il se déplaçait sous l'eau avec un appareil qui lui permettait de respirer. La machine avait l'apparence d'un monstre, mais tout peuvent reprendre la mer sans crainte. Ouais, donc c'est bon, je suis un major. Ouais, c'est des versets et tout. C'est chaud, hein, c'est lent. C'est pour ça que je voulais pas genre de conneries. En plus, il y a des suites et tout. Ah oui, parce que je voulais lire. Ah, mais il pense. Oh, ce moulin à grain, c'est bien ça. Non, je voulais lire ça. Des pots de poudre hier. Je voulais lire. Ce genre de bâtiment était utilisé pour stocker la poudre à canon, qu'il était à la fois d'un produit de base et une chose très dangereuse. Ces réserves de poudre n'était pas le genre de bâtiment que l'on voulait à côté de chez soi, c'est sûr. Poudre renversée, baril endommagé, aération insuffisante, il suffisait d'une étincelle pour que la poudre au sol ou en suspension dans l'air ne s'enflamme. On obligeait les gens qui travaillaient dans ces réserves à vérifier leurs poches à la recherche d'allumettes oubliées ou plus radical, on leur interdisait de porter des vêtements avec des poches, les semelles de leurs chaussures ne pouvaient pas être cloutées ou devaient être couvertes de patins pour éviter toute étincelle. Tous les outils utilisés étaient faits de bois et de cuivre. En général, les entrepôts de poudre étaient construits dans des lieux isolés comme à Boston, sauf dans les forts militaires où la poudre devait être rapidement accessible. Ces bâtiments étaient conçus pour s'effondrer sur eux-mêmes en cas d'incendie, afin d'étouffer le feu plutôt que de diffuser. Eh ben, inutile de vous préciser qu'on n'avait pas le droit de fumer à proximité. Ah, c'est sûr. Eh ben, c'est intéressant à savoir, franchement. Je savais pas qu'ils faisaient ça, pour cacher la poudre. Bataille de 30. En fait, tout. Il m'a rajouté plein de trucs. Ouais, on va aller lire. C'est bon, j'ai plus le temps.
Je pleure le temps. Bon, est-ce qu'on peut se barrer d'ici ou pas? Ou comment ça se passe? Ou on doit utiliser le machin? Je sais pas qu'est-ce qu'il veut en fait. Je vous ai dit qu'hier j'ai acheté une hache. Normalement on l'a essayé, hein. J'ai testé avec vous hier. Là, logiquement. Hein. Putain, pourquoi il me garde le truc? C'est fou ça. Bon, là en fait ce que je fais. Ah oui, parce que je devais aller là d'abord. Merde. Ok, on va revenir. On va aller au courrier et après je vais essayer d'aller à New York à la mission. S'il y a une mission bien sûr. Et on verra les souterrains. Putain ça. Ouais c'est. Bon là ça. Tout ça me semble fluide un peu ce qui va venir. C'est quand même chaud, 40 minutes. Je vous jure, je brûlais d'envie de jouer le jeu Far West. Mais comme je savais, voilà, comme je vous disais, on va terminer ça rapidement, enfin bientôt. Donc je disais, je joue encore ce jeu. Pour ça. Je vous suis éternellement reconnaissant, monsieur. Ok, mais où tu veux que je mette ta lettre, toi? Parce que des fois, je trouve pas les gens là avec leur courrier. Ah putain, je bouscule les gens près des militaires, ça c'est pas bon. Ah merde, il reste encore un truc. Oh fuck. Ah bon? Chier. Mais c'est pour ça qu'ils mettaient mon sous-marin en haut. Casse les couilles. Bon, on va aller d'abord là et après on va livrer le courrier là de merde. Ah, je pensais que c'était bon. Il a découvert le scaphandrier. Je parle comme une merde. Il a découvert le scaphandrier. Et c'est bon. Je pensais que c'était bon. Et il nous a même mis une petite histoire comme ça à la con et tout. Putain. Finalement, non. Allez. Fonce sur les cailloux. Parce que là, on me voit à chaque fois. C'est pour ça que j'essaye d'aller avec le cheval. Peut-être qu'on va discuter avec le mec là dans le bar pour lui raconter l'histoire. Voilà, frontalier. En fait, ils sont là les frontaliers. D'habitude, je les rencontre dans des feux de bois et tout. J'ai vu la lumière, c'était à Boston. Je vendais ma plus belle prise de la saison quand le feu s'est élevé derrière Beacon Hill. Il est monté dans le ciel nocturne, plus haut que la lune. Et il a disparu. Je n'étais pas seul. Les gens à côté de moi ont ouvert la bouche et levé la tête, à s'en tordre le cou. Je ne sais pas ce que c'était, mais je sais que ce n'était pas de notre monde. Excusez-moi les amis, je fais une petite pisse. Ah, en ce moment, je prends des médocs, du coup je pisse beaucoup. Ouf. Bon, ça on peut pas parler, apparemment on est toujours dans mon sous-marin. Je sais pas ce qu'il m'a expliqué vu que j'étais aux toilettes, merde. On va voir dans le plan s'il y a quelque chose. Mais il me fait chier, hein. Franchement il me fait chier. Parce qu'il m'emmène d'endroit en endroit. Et en plus, marhaba. Le courrier à tout ça, on va jamais finir les amis ce soir. Putain, ce sera pour demain. Et là en plus il m'a compliqué la tâche avec son monstre marin là. Y a pas la suite. Ah si elle est là. Et ça mais vraiment putain. Ok, allez, on prend notre cheval, allons-y. Bon de toute façon ça aurait été notre dernière mission secondaire. Avec beaucoup d'enquêtes. Après, il nous restera New York, voir s'il y a une mission ou pas, une dernière notamment, et puis le souterrain. Moi, pour demain, oui, je pense que ça sera bon. Mais pour tout finir aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un peu chaud. Ah, effectivement, c'est chaud. Et qu'il faut sauter, il saute pas.
C'est comme le truc du Far West aussi, ils sautent pas, vous avez vu. On dirait les chevaux, voilà, ils sont prévus pour ne pas faire du tout terrain. Ils sont pas prévus pour faire du tout terrain, voilà. On a fait la moitié du chemin. Mais les routes commencent à être abruptes. Plein de gaz, bordel. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, on est là-bas dans la maison. Vous avez vu comment les gens disparaissent? Ah, dans le truc là. Ah, est-ce que le graphisme vient passer là? Bon, là apparemment l'indice il est là. Quelque part. Dans cette putain de fourrière. Parce que là le mec il m'a raconté des trucs. Et sûrement voilà, c'est lui qui m'a donné des indices pour venir ici. Mais il me dit rien. Peut-être c'est sur un arbre. Fuck. Il m'a dit que le monstre était géant. Mais ça c'est sûr, c'est pas un monstre. On va découvrir que c'est un humain ou un truc comme ça c'est sûr. Ah voilà, il est là-bas l'indice. Il est là-bas, ouais. Mais il faut que j'escalade les arbres. Je trouve le moyen d'escalader proprement ça. Putain. Vous avez vu, il va me faire escalader tous les arbres. Enfin, c'est ça. Hein. Pour arriver là-bas. Seulement là, il me manque un truc. Ah. Non. J'avoue que j'ai essayé au hasard. Je peux pas monter? Putain, il m'a fait peur, j'ai cru qu'il allait tomber. Putain, tout ça pour un parapluie? Non. Mais des trucs de ouf. Sérieux? OVNI trouvé. Il m'a parlé d'un OVNI apparemment. Nouvelle histoire est disponible dans le PDA. Ok, tout ça c'est lié au monstre marin. Mais il me casse les couilles enfin ce con. Ok, l'OVNI. Boone, la première fois que j'ai vu une lumière, c'était à Boston. Je vendais ma plus belle prise de la saison. Quand le feu s'est élevé derrière Beacon Hill et monté dans le ciel nocturne, plus haut que la lune. Et il a disparu. Je n'étais pas seul. Les gens à côté de moi ont ouvert la bouche et levé la tête à s'en tordre le cou. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ce n'était pas de notre monde. Connor, tout Boston parle de cette image dans le ciel. Cependant, mon enquête a révélé que la source de l'image provenait bien de la Terre. Rien de plus qu'un parapluie couvert, reflétant la lumière de la lune dans les arbres, couplé à l'imagination et aux rumeurs. Ouais. Voilà. Qui a découvert que c'était du pipeau. Bah ok, bah je pense que toutes ces histoires sont liées aux monstres marins. Donc voilà, donc on doit découvrir encore d'autres choses, je suis sûr. Ça c'est un peu casse-gueule tout ça. Oh non, il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a plus rien. Mais pourquoi il me garde le titre alors? Ah putain, il me fait chier. Il me fait chier. Bon. De toute façon, bon, nous on va profiter pour chercher nos lettres. Et après on va voir pour cette histoire de monstre marin. J'espère juste que si je mets chargé partie, je revienne dans ma partie et qu'il m'enlève pas tout quoi. Ça sera chiant parce que.
Donc là les amis, on continue à jouer parce qu'on n'a pas bouclé un cycle encore. On n'a pas bouclé notre histoire. Donc je vais continuer et puis il nous reste... il nous restait 45 minutes de jeu. Donc on a repris la suite. Vous avez vu comment ça disparaît d'un coup des fois, parfois. Voilà, donc voilà, c'est pour ça. On va couper cette vidéo d'une façon différente que d'habitude. Là, de toute façon, là on est à la moitié, il reste encore une demi-heure. Voilà, on en a un encore. Au niveau de la progresse, on n'a pas fait ce que je vous ai dit, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est... Peut-être la suite sera demain. Bon, l'essentiel c'est qu'on s'amuse bien. Attendez, je prends un cheval. Tiens. Je vais courir quand même dératé là. Vas-y cheval, vas-y. Sois utile, aide-moi à retrouver l'endroit. Ah oui, il y a un truc sur les cigognes. On m'a raconté... C'est une ville peut-être que vous connaissez ou pas, je sais pas. Alors, déjà, je sais pas, bon, c'est sûr que vous connaissez l'Algérie, mais vous connaissez pas toutes les villes d'Algérie, ça c'est sûr. Vous connaissez peut-être la plus connue, qui est donc la capitale, donc voilà, le plus connu de tous, hein. Donc Alger, mais bien sûr l'Algérie, elle a d'autres villes qu'on appelle des wilayas et voilà, donc il y en a plein, il y a Alger, il y a Oran, il y a Constantine, il y a Tébessa, il y a Béjaïa, il y a Skikda, il y a j'en oublie sûrement, il y a Boudoua, ah non, Boudoua c'est un... Attends. Tindouf, Tamanrasset, voilà, ainsi de suite. Il y en a beaucoup, il y en a 48. Je les connais pas tous. C'est un peu con de ma part d'ailleurs. Mais bon, moi je suis là pour... voilà, je vais vous raconter par rapport à Tizi. Donc Tizi Ouzou, qui est à 100 km d'Alger. C'est une ville où il n'y a pas de mer. C'est comme si elle était à l'intérieur des terres, mais elle n'est pas à l'intérieur des terres. Elle est juste un tout petit peu, à 50 km ou à 40 km, voilà. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de mer. C'est vrai, c'est drôle parce que c'est... Voilà, normalement ça aurait dû être une ville de côte, parce que dans le plan, vous la voyez, elle est sur les côtes. Mais en vérité, non. Voilà, puisqu'il n'y a pas de mer à côté, il faut aller loin pour la trouver, la mer. Donc voilà, donc ce que je voulais vous dire sur cette ville-là, la ville de Tizi, on l'appelle la ville des cigognes. Enfin, avant on l'appelait la ville des cigognes, maintenant je sais plus si on l'appelle, je sais pas si on l'appelle comme ça encore. Mais bon, pourquoi la ville des cigognes? Parce que il y a plein de, comment ça s'appelle, de nids de cigognes. Voilà, des cigognes qui se mettent, voilà, avec leur nid, sur les poteaux, comment ça s'appelle, des lampes, il y en a sur des toits d'immeubles, sur des cheminées. Voilà. Et donc ces cigognes-là, comme les cigognes elles migrent, donc elles sont pendant une période, elles sont là et après elles repartent. Mais voilà, ça fait très beau. Quand vous voyez les cigognes comme ça, voilà, ça fait vraiment une ville. Déjà que c'est une ville magnifique vu sa nature, ses montagnes et tout, et là avec les cigognes, voilà, ça crée un autre aspect. Mais c'est vrai que moi je savais pas, voilà, on m'a raconté, on m'a dit que voilà, ça s'appelait la ville des cigognes. Voilà. Comme quoi on apprend chaque jour des choses. Voilà. Ah les amis, c'est juste un petit truc comme ça que je voulais vous raconter sur cette ville que j'aime tant. Voilà, voilà. Bon, là les gardes à chaque fois ils douillent de moi, putain ils vont m'attraper, je suis sûr. Ce truc a disparu, les courriers. Parce qu'en fait je prends avec le cheval, je prends aussi des risques.
par rapport aux piétons et tout, je piétine un peu les gens. Du coup, je me fais voir, mais en même temps, j'ai pas d'autre choix. C'est trop loin pour faire rapide. Et donc là, j'ai livré 3 personnes et on est toujours dans le Mons Marin. Le Mons Marin, apparemment, on l'a pas terminé. Bon, là, j'ai vraiment. Je vais être dégoûté s'il me coupe le truc, franchement. Je vais être dégoûté, je vais être deg. Ah ouais. Voilà, on va un truc merde. Après le cheval. Traverser ça. Il me reste que ça pourtant. Ah oui, c'est de l'autre côté. Ah, il me faut un cheval là. C'est mort à pied. Il faut que je fasse tout le tour. Je peux même pas appeler un cheval ou là, j'ai rien. C'est pas comme dans MGS ou Far West où t'as un cheval avec toi. T'es pas censé avoir un cheval, tu le trouves juste dehors comme des véhicules quoi. Vraiment con. Ça, vous vous souvenez, c'était le passage pour aller dans le port. Il y a un trésor aussi là-bas, mais il faut crocheter la serrure. Voilà. J'avais fait, je sais pas si j'avais fait en vidéo ou pas, mais bon. J'étais parti par là-bas et je suis sorti au niveau de l'extérieur. Bon, on va faire trompette. Bon alors au niveau vidéo, niveau temps, on a fait 15 minutes, 21, 36, il reste 24 minutes. Donc je vous confirme que la suite ça sera demain. Voilà. Encore voilà, on va rajouter encore demain une vidéo et comme ça on va lire un peu, mais on va lire moins qu'aujourd'hui. Et on va terminer ce qui nous reste, notamment au souterrain. Et je pense qu'on aura ou New York ou la mission, ou peut-être les deux. Parce que dans les 24 minutes, je sais pas ce que j'aurai le temps de faire. Voilà, j'aurai le temps juste de finir courrier et faire aussi mon sous-marin, la fin. Ou sinon juste le courrier et mon sous-marin, je vais pas trouver. Voilà. C'est ça qu'en fait que je doute, j'ai des doutes, je pense pas que je vais trouver. Mais bon, on va voir. Ah ouais, il m'a donné de l'argent. Donc le courrier vous donne de l'argent apparemment. Hein. Je pense que c'est le dernier courrier qui vous donne de l'argent. C'est cool. C'est cool, ouais, c'est génial. Voilà, bon là on va juste voir le monstre marin. Donc voilà, donc les amis, je vais vous faire une suite tout de suite. Comme ça on va faire vidéo test, suite et suite F1. Allez les amis, à tout de suite avec Max sur Assassin's Creed 3.